Alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer 3 logos différents. C'est une première étape. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire de quoi vous avez besoin et on vous fait ça rapidement. Donc les 3 logos qu'on va créer aujourd'hui de A à Z, le logo nouveauté. Ensuite un logo avec ce même logo nouveauté qui est intégré dans un autre logo. Et le troisième avec 2 animations à l'intérieur du même logo. Voilà, tout ça en export GIF, ce qui nous permettra de les intégrer facilement dans un site internet ou dans un Glide App par exemple. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, alors c'est parti pour le tuto qui a été maintes et maintes fois demandé sur comment créer une petite image dynamique, alors GIF ou ça peut être aussi sous forme de vidéo, on va vous montrer tout ça. C'est parti, donc je vais créer quelque chose avec un fond blanc, donc là je vais le faire avec Keynote, mais c'est exactement le même principe avec LibreOffice ou avec PowerPoint. Alors, je vais partir sur un document vierge, voilà. Et ici, le format ne m'intéresse pas, je voudrais plutôt faire un petit bandeau en longueur. Donc je vais aller dans le document ici en haut à droite. Et là, ici, on peut changer la taille de la diapo. Donc je vais créer une diapo personnalisée. Donc je vais mettre 1500 par 200. Alors il faut savoir que dans Keynote, le minimum de points, hein, c'est 200. On ne pourra pas descendre en dessous. Donc si vous avez besoin d'un logo plus petit, il va falloir le faire proportionnellement plus grand. Et ensuite le réduire au niveau de l'enregistrement. Donc 1500 par 200, donc voilà, ça va nous donner quelque chose de très très long comme ça. Je vais supprimer les deux petites fenêtres qu'il y avait à l'intérieur. Ensuite dans le format ici, par exemple, je vais choisir un fond rouge. Voilà. Et donc du coup, je vais ajouter un texte. Donc, je vais lui mettre un format de 200, voilà. Et donc je vais écrire, par exemple, nouveauté. Voilà. Donc je vais le réduire un tout petit peu, parce que 200 ça fait un petit peu gros du coup. Voilà. Je vais dans le style plutôt du texte, pardon, plutôt le mettre en blanc. Voilà, je trouve que c'est plus joli. Voilà, donc là on touche à rien. J'ai pas touché à la police. Voilà, j'ai juste fait ça. Donc je vais l'appeler quand même logo nouveauté. Singulier. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est du coup créer une animation, puisque là, il n'y a pas de mouvement. Hein. Donc, je vais sélectionner mon texte, puis ici, en haut à droite, faire animer. Et donc, je vais mettre une action. Alors, on pourrait mettre une entrée, une sortie. Là, je vais mettre une action, c'est un petit peu plus simple. Et voilà, donc par défaut, vous avez différentes actions qui existent. Hein. Donc, si je fais aperçu, voilà, vous avez une action déplacement, là, qui est toute petite. Échelle, faire pivoter, opacité, apparition subite, clignotement, miroir, voilà, pulsation, rebond et rebondissement. Voilà, donc vous avez déjà ces possibilités-là là, qui vous permettent de faire des choses sympas. Et après, vous avez aussi entrée. Donc là, c'est un peu différent parce qu'il va falloir faire une entrée et une sortie. Hein, mais par exemple, voilà, faire un petit nouveauté. Donc on va faire ça, allez, on va mettre ça. Et donc là on peut avoir différents réglages. Hein. Donc là quand on fait l'aperçu, ça me paraît plutôt bien. Et après en sortie, on peut ajouter une sortie un petit peu différente. Pour que du coup ça fasse quelque chose de sous forme d'aller-retour. Donc là on va réduire un petit peu le temps pour la sortie. Voilà. Donc aperçu, voilà, ça va sortir très vite. Et donc là si je fais lire, maintenant je vais avoir du coup quand je clique un petit peu, voilà à quoi ça va ressembler. Une fois que j'ai fait ça, eh ben c'est tout simple, hein. Je vais faire fichier exporter vers GIF animé. Voilà. Donc là, il n'y a qu'une diapositive, donc c'est pas là le problème. Ensuite, en termes de résolution, voilà, on peut là choisir du coup plusieurs résolutions. Donc vous avez ici en bas la résolution avec laquelle ça va sortir. Si je mets très grande, voilà. Donc on peut pas vraiment sortir avec la résolution qu'on avait prévue au départ. Hein, mais de toute façon, pour là, nos applications Glide, par exemple, ça va pas nous gêner.
Donc ensuite, là, on a la fréquence d'image hein, pour que ce soit de meilleure qualité. Bon, nous, ça va, 15 images par seconde, ça va nous suffire. Et ici, vous avez l'avancement automatique. Hein, donc là, vous avez la durée totale, 3 secondes. Après, du coup, si on réduit, voilà, on voudrait que ça dure seulement 2 secondes. Eh bien, on peut le régler comme ça. Ensuite, je vais mettre un endroit où je vais pouvoir stocker ça. Donc, je vais tuto logo, hop, je vais le créer là. Et je vais faire exporter. Voilà. Maintenant, je vais aller voir ce que ça donne. Maintenant, je suis à mon emplacement. Donc, hop, petit aperçu de ce que ça va donner. Voilà. Donc, ça va clignoter comme ça, si j'ai une nouveauté. Et du coup, c'est très simple. Je vais pouvoir, du coup, rajouter ça dans mon application Glide, par exemple. Deuxième version, du coup, pour l'ajouter sur un logo déjà existant, donc je vais recréer une keynote. Donc là, je vais partir sur mon logo. Donc je vais lui demander 1000 par 1000, puisque mon logo est un carré. Voilà. Je vais supprimer les deux cases qui existent déjà. Et je vais du coup glisser à l'intérieur de ma keynote mon image. Alors une fois que je suis là, deux possibilités. Soit je recrée ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc par exemple ici, hop, mise à jour du site internet. Voilà, par exemple, là je vais créer très rapidement quelque chose, voilà, avec une animation que je vais faire dépôt. Voilà. Et en même temps, je vais reprendre mon petit logo, voilà, que je viens juste de faire, là, logo nouveauté, que je vais caler ici. Hop. Voilà, je vais le réduire un tout petit peu. Tac. Voilà, et je vais le mettre au-dessus, pourquoi pas. Voilà, et là, du coup, j'ai juste à faire... Alors, je vais quand même lui mettre un nom, parce que qu'on soit bien organisé. Et je vais juste lui faire un export. Alors, je peux même faire un lire pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Hein. Voilà, du coup, hop. Donc là, j'ai fait les deux en même temps. Hein. Du coup, la différence entre les deux, là, c'est que là, ça va tourner en boucle. Hein. Voilà, et que ici, il n'y a qu'une animation quand on le fait en lecture comme ça. Par contre, du coup, si je fais un export en GIF animé, deux animations, je vais l'appeler celui-là. Donc il me crée mon GIF. Et voilà ce que ça va donner. Tac. On va voir les deux qui vont s'enchaîner. Donc là, j'ai pas mis l'apparition du petit rectangle rouge. Mais on aurait pu aussi imaginer une animation sur ça. Alors je vous ai fait une autre version sans les deux animations, hein, où juste j'intègre le logo nouveauté et je fais un export. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Alors ce qu'on vous propose, si jamais vous ne possédez pas Keynote et que vous n'y arrivez pas avec PowerPoint, on vous propose, en ajoutant un commentaire à cette vidéo, de vous créer vos petits logos qu'on pourra ensuite partager avec les autres si c'est possible. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à ajouter un commentaire sous la vidéo et du coup on vous créera votre petit logo de manière à vous simplifier un petit peu la vie si c'est compliqué pour vous cette étape. Voilà, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, hein. 98% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés, donc c'est un petit peu dommage, hein, puisque lorsque l'on est abonné et que l'on clique sur la cloche de notification, vous recevrez un petit message dès que une nouvelle vidéo sera mise en ligne sur notre chaîne. Voilà, merci à vous et à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne Test Matos.